les comics, c'est vraiment de la... Non, je vais pas dire de la merde, t'as pas un autre truc moi... Carrément, tu démarres direct de cette manière. Les comics, c'est vraiment de la... Nous sommes aujourd'hui réunis pour vous parler d'un nouvel objet que vous allez pouvoir mettre dans votre collection. Et tu te rends compte de la manière dont tu présentes ce pauvre comics, Julien? Je t'explique, Pauline, ça s'appelle de la mise en situation, nous allons... C'est du clickbait à c'est la première clickbait, phrase. voilà. Première phrase, les gens disent... Oh, ils ont dit que c'est de la merde. Oh là là, un nouveau comics français, ils osent dire que c'est de la merde, alors que ils sont toujours en train de prôner, en train de dire oui, quand il y a des trucs en France, on les met en avant et tout. Et là, ils disent que c'est de la merde. Oh là là, je vais regarder cette vidéo pour essayer de comprendre. D'accord, ok. Donc en fait, toi, tu fais ton clickbait alors que la vidéo a commencé. Tu le fais pas sur la vignette ou dans le titre. Non, c'est quand la vidéo a commencé. J'ai oublié ce détail. Il fallait que les gens cliquent d'abord. Bref. Qu'est-ce que c'est que ce début de vidéo? Il faut savoir que j'avais tourné une vidéo tout à fait sérieuse sur ce comics et Julien a dit mais j'ai besoin d'en parler. Tout de Donc suite, ma vidéo très sérieuse. Tout de suite, des images de Pauline en train de présenter sa vidéo. Les comics, c'est pas trop mon truc. Je préfère mettre le sujet qui fâche sur la table directement, comme ça c'est fait. Le problème, c'est pas du tout la qualité des comics, c'est juste que c'est un type de narration qui, personnellement, ne me parle pas beaucoup. Puis Julien, il a décrété que, bon, il avait un petit peu envie de venir squatter dans ma vidéo, parce que pour une fois, il a lu quelque chose. C'est vrai. C'est un sujet là où il faut qu'on en parle à deux, faut que ça soit une discussion, parce qu'en fait, bah voilà, on n'aime pas spécialement les comics. C'est pas notre truc. Disons que... C'est pas notre tasse de thé. Les comics, c'est un médium très particulier, avec une narration très particulière qui est généralement assez rapide, beaucoup trop rapide à notre goût dans la quasi-totalité des cas. Mais bon, c'est un petit peu le cas aussi, par exemple, avec les mangas, la BD et tout ça. Moi, je suis beaucoup plus roman, donc évidemment, la narration d'un comics, pour moi, c'est très souvent beaucoup trop rapide. Mais j'ai aussi très souvent du mal avec les comics quand ils ont des styles trop réalistes, surtout quand c'est des dessins qui reprennent des acteurs. Donc, par exemple, Doctor Who. Je vais avoir beaucoup plus de facilité, par exemple, à lire Sandman, qui n'est pas du tout basé sur des acteurs, où du coup on va avoir un dessin réaliste, mais qui pour autant ne reprend pas des traits physiques de quelqu'un, en fait. Là, quand on regarde la couverture, bah c'est beau, en fait. Les personnages sont beaux, Et les couvertures sont souvent très belles. C'est souvent super beau, c'est clickbait aussi, hein, ça, les couvertures. Et en fait, à l'intérieur, j'ai ouvert une page, je vois cette tête-là de Tennant, je me dis, ma grand-mère ressemble à ça un peu, et elle est morte. En fait, le gros problème des comics, c'est que ça veut mettre des enjeux énormes, obligatoirement, parce que tu racontes une histoire. Donc les enjeux sont mis en place rapidement, parce que t'as pas beaucoup de temps. La mise en place est rapide, et obligatoirement, la conclusion est rapide. Enfin, tout est rapide, en fait. Et c'est difficile pour nous, mais en fait, c'est normal, en fait. Tout, c'est un cheminement normal. Oui, c'est vraiment des appréciations personnelles, en fait. Ouais, voilà. On n'est pas en train de dire que les comics, c'est de la merde. Loin de là. Mais c'est juste que ce n'est pas un médium qui est particulièrement fait pour nous. On est une sorte de personnes qui aiment les histoires qui traînent sur la longueur, quoi, et bah, un comic, c'est pas fait pour ça, en fait. Moi, je suis une grande fan de description, donc pas forcément ça compte un peu. Il y a un entre-deux aussi, ouais. Pour parler plus précisément des comics Doctor Who, je trouve qu'on perd souvent le côté Doctor Who, parce que on reconnaît rarement le Docteur, c'est souvent des méchants beaucoup plus... parce qu'on a l'occasion de pouvoir faire quelque chose de plus... de plus gigantesque. Plus gigantesque et de plus morbide, plus... je sais pas, j'ai pas le mot. Doctor Who violent, reste, tu vois, oui, plus Doctor violent. Who, ça reste un truc assez tout public et qui en plus est limité par le budget. Donc forcément, les paramédias, ça sert aussi à sortir un peu de cette zone de confort. Et c'est vrai que c'est un truc que personnellement, que ce soit dans les comics ou par exemple dans les Big Finish, quand t'as des méchants vraiment super gros et super glauques, j'ai vite tendance à trouver ça un peu hors de propos. Après, bon bah, toujours pareil, c'est une autre façon de raconter des histoires de Doctor Who, et c'est bien que ça existe, mais encore une fois, c'est pas notre style en particulier. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à véritablement exprès, mais on va arrêter, mais cette vidéo, le but, c'était pas de descendre le concept de comics, Julien. Écoutez, ils nous ont pas payé. On est à 8 minutes d'enregistrement. Ils nous ont pas payé, Pauline. On peut dire ce qu'on veut. Non, dernier point, j'arrête là avec ça, c'est que souvent, les comics Doctor Who, et comics en général, parce que c'est connu pour ça, en fait, t'as toujours ce côté saga. Tout est imbriqué. Tout est super rapide pour te raconter une histoire, sauf que
t'as 50 histoires différentes qui vont reprendre des trucs de base du premier, puis après ils vont te faire une autre collection qui a plus rien à voir et où t'as tout oublié. Et Oui, et qui va quand même référencer ceux d'avant. Ouais. T'as les comics du 13e Docteur qui vont chercher les infos dans ceux du 11e Docteur, de machin. C'est bon, maintenant on peut, recentrer un petit peu. Ok. J'ai dit ce que j'avais à dire, je peux m'en aller si tu veux. Non, restez là. On t'aime bien quand même. Arrêtons de dire du mal des comics. On est là pour parler des comics Doctor Who et surtout de celui-ci en particulier. Mais déjà, les comics Doctor Who en France, eh bien, il faut quand même savoir qu'il y en a eu. Il y en a eu édité par Franchise, ça s'est arrêté en 2016. Il y en a eu édité par Achilleos, ça s'est arrêté en 2018. Donc ça veut dire que ça fait 6 ans qu'on n'avait pas eu de comics en français, en France. En toute logique. Donc ça commençait un peu à faire long. Plus, hein. En Belgique non plus, je ne sais pas si celui-là sort en Belgique, on m'a posé la question tout à l'heure, je n'en sais rien. Mais donc même sans être des gros consommateurs de comics, enfin personnellement j'en ai lu, t'en as lu toi des comics Doctor Who avant ? Non. Ouais voilà, t'es jamais allé au bout. Moi j'en ai lu quand même quelques-uns. Si, j'ai lu celui avec le bip. Dans l'omnibus Doctor Who classique de Franchise. De Pepperpot Sinon. Oui, il est marqué Pepperpot Team Sinon dans les remerciements, parce que Julien avait dit vous pouvez mettre Pepperpot Team, sinon Julien, et du coup ils ont mis Pepperpot Team Sinon. Bref, bon, ça c'est quelque chose, c'est Franchise. Moi j'ai lu quelques-uns de chez Achilleos, mais c'est vrai que par contre en anglais j'en avais pas lu beaucoup. Mais bon, mine de rien, nous, dès qu'il y a des sorties en France, on essaie quand même de s'intéresser. Et donc quand on a entendu la rumeur qu'il allait avoir une sortie d'un comics en France en 2024, waouh, truc de dingue! Et là où c'était particulièrement intéressant, c'est que ça concernait un que j'avais envie de lire. Et donc il s'agissait d'une traduction de Once Upon a Time Lord. Et donc qu'est-ce que c'est Once Upon a Time Lord ? Et pourquoi ça a tant fait parler ? Parce que c'est un comics qui a beaucoup fait parler. Eh bien c'est parce que c'est un comics qui a été scénarisé par Dan Slott. Tu sais qui c'est Dan Slott ? Bien sûr, c'est celui qui a créé le Spider-Verse. Oui. Oui. J'ai lu des trucs quand même. Tu m'as entendu enregistrer ma vidéo tout à l'heure, quand je l'ai enregistrée bien clean et tout ça, avant que tu t'imposes. Et du coup, tout ça, on le garde quand même ou pas ? Oh, tu veux le garder ? Après, je peux le... Oui, vas-y. Ouais. Là, tu mets ton extrait, là. Once Upon a Time Lord est un comics one-shot, c'est-à-dire une histoire en un seul tome, sorti en novembre 2023, pendant les célébrations des 60 ans de Doctor Who. Et s'il a tant fait parler, c'est avant tout pour son scénariste, Dan Slott. C'est une véritable légende des comics Marvel, car même s'il est aussi connu chez DC, il est surtout réputé pour son travail sur les séries She-Hulk et The Amazing Spider-Man, qui inclut entre autres la partie Spider-Verse, que le monde entier connaît désormais grâce au film qui l'adapte. Bon, c'est très raccourci, parce qu'il a participé à des dizaines et des dizaines de comics Marvel. Il a aussi bossé sur une série de comics sur le Surfeur d'Argent, pour laquelle il s'est très librement inspiré de sa série favorite, Doctor Who. Ces Amazing Spider-Man sont extrêmement appréciés par les amateurs du genre, et son annonce comme scénariste occasionnel pour Doctor Who a surpris autant que ravi. Car Once Upon a Time Lord ne sera normalement que le premier d'une série de one-shots pour Titan Comics écrit par Dan Slott. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Oh là là, j'espère qu'il y en aura plus quand même. Eh ben, on le saura un petit peu plus tard, parce que sache que j'ai interviewé les gens qui... Et pourquoi on met pas l'interview là ? Ah, bah oui. Vous voulez voir l'interview ? Bah voilà. Bonjour, je suis Jérémy Inox et je suis chargé commercial pour Black River, Kurokawa et Kotun. Et je suis à mes heures perdues un grand fan du Docteur depuis le reboot de 2005. Je suis David Guilou, je suis directeur de collection de Black River et je suis fan de Doctor Who depuis que je suis petit. Est-ce que vous pourriez présenter Black River Comics, peut-être ? On tente de donner dans tout ce qui est imaginaire. On a commencé avec du Magic, avec du Assassin's Creed et avec une étude en émeraude de Neil Gaiman. Ensuite, on a développé un peu plus avec des partenariats avec Ubisoft notamment, à plusieurs reprises du Garth Ennis. Et en gros, les deux piliers qui font de Black River ce qu'il est, c'est d'une part une maison d'édition qui propose des licences et d'un autre côté, une maison d'édition qui a à cœur aussi de faire une politique d'auteur. Et ce qui est super en fait avec ce comics Doctor Who, c'est qu'il y a une licence de folie qui est Doctor Who, et il y a un auteur exceptionnel qui est Dan Slott aussi. Absolument. Et donc avec ce titre-là, on a la licence et la politique auteur. Et est-ce que vous comptez publier les autres comics Doctor Who que Dan Slott compte sortir ? On n'a ni visuel, ni ne serait-ce qu'un pitch sur ce qui va sortir, parce qu'il a dit qu'il en ferait plusieurs, mais pour l'instant, on n'a pas le début d'une trace en fait du deuxième récit qui est censé sortir. Mais bien entendu, si on peut, on va se relever dessus. On va voir déjà en fait comment ça marche, parce que c'est la plus grosse problématique. Elle est là, c'est vraiment
est-ce que Doctor Who va pouvoir séduire un public français ou pas? Au commercial aussi, on a mis les bouchées doubles pour que ce titre soit lu, que ce titre soit dans le plus de main possible. Donc il est certain que s'il connaît son petit succès, nous derrière, ça sera l'argument ultime pour dire on veut faire la suite et regardez, ça marche. Mais on en a envie. Mais sur le principe, oui, le 15e Docteur, si on peut sortir des aventures du 15e Docteur, c'est avec plaisir. Donc, eh bien, sachez que nous avons eu, vous en doutez un petit peu vu qu'il est dans mes mains, nous avons eu l'opportunité de lire la version française de Once Upon a Time Lord un petit peu en avance. Donc son titre français, c'est « Il était une fois un seigneur du temps ». C'est sorti aux éditions Black River Comics, c'est sorti le 11 avril 2024. Et qu'est-ce que t'en as pensé, Julien ? Eh bien, écoute, j'ai pas lu en vrai. T'as fait semblant. J'ai fait semblant. Bah écoute, tout ce que j'ai dit avant, tout ce que j'ai dit de mal, c'est beaucoup balayé par ce type de comics qui est vraiment cool. C'est vraiment notre type de comics. C'est les comics faits pour les gens comme nous. J'arriverai pas à tout. Il y a quand même des... Enfin, je veux dire, graphiquement, ça me plaît toujours pas. La rapidité, j'ai un peu de mal et tout. Mais faut avouer que l'histoire est vraiment super originale. Enfin, oui, elle est originale. Les méchants sont originaux. L'histoire est super bien ficelée, je trouve. J'ai pas vu la fin. Tu l'as pas vu venir la fin. Moi, j'ai vu venir la fin. J'ai vu la fin arriver très tard. Enfin, je suis rentré dans le jeu, quoi. Ça m'a vraiment, il m'a vraiment plu. Les refs à Doctor Who sont vraiment cool parce que, comme on peut voir sur la couverture, il y a plein de méchants. Sur le coup, on pourrait dire putain, ça va être très flanc, ça va être. Mais c'est bien intégré en fait. Et c'est complètement justifié par l'histoire. En fait, sans rentrer dans les détails, l'histoire, c'est on suit l'histoire de quelqu'un qui raconte une histoire. Et donc, en fait, on se retrouve dans un univers complètement exagéré, dans une histoire complètement exagérée, mais en même temps, comme on ne sait jamais si c'est une fiction ou si c'est quelque chose qui s'est réellement passé dans l'univers du Docteur, eh bien, on est toujours un peu entre deux eaux, et ça passe super bien. C'est pertinent, c'est cohérent avec le scénario. Et donc, je l'ai vraiment trouvé très chouette, ce scénario, et même en ayant deviné la fin, je me suis complètement laissé emporter par le truc. On parle de la deuxième histoire tout de suite ou... Oui, il y a une deuxième histoire dedans qui est beaucoup plus courte, qui a un petit supplément. Alors... je l'ai moins aimé, mais pour autant, j'ai trouvé que c'était un petit ajout sympa. J'ai même d'ailleurs trouvé, tu m'as montré la VO, j'ai trouvé qu'une partie était vachement mieux en VF, où ils se sont vraiment amusés à essayer de trouver des équivalents pour... faut pas trop en parler, parce que c'est compliqué d'en parler. On va pas spoiler le truc, quoi, achetez-le, quoi. Voilà, non mais c'est une scène qui est de base assez drôle en anglais, et où ils ont trouvé un petit subterfuge en français pour la rendre encore plus drôle, et j'ai vraiment apprécié ce passage-là. Après, l'histoire en elle-même, bon, c'est vraiment un petit supplément à l'histoire principale, quoi. Qui est rattaché à la première histoire, en plus. Oui, c'est ça ça vrai qui que est les cool, deux se suivent, ouais. Les deux se suivent, mais pour autant, c'est un one-shot, ça va vraiment être une histoire en un tome. Si jamais il y a d'autres histoires de Dan Slott, et ben ce sera d'autres histoires, ce sera pas relié à celle-ci. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que, si vous n'êtes pas adepte de comics, un peu comme nous, c'est chouette, parce que vous pouvez juste en lire un. Vous n'êtes pas obligé de lire toute la collection. Vous achetez celui-là pour tester. Ça coûte 16,90. Il y a quand même des pages. Et il y a du vernis sélectif, s'il te plaît. La couverture, la couverture est super, super belle. J'adore comment ça ressort. Mais le format est super agréable. Parce que... Le format est super agréable, je disais donc. Parce que la couverture, elle est rigide, mais un peu souple. Donc ça va, ce n'est pas trop lourd. Ça peut se prendre facilement. Vous pouvez dormir... vous pouvez le lire en étant allongé de cette manière, sans risquer que ce soit trop long pour vos bras et que ça tombe sur votre tête. Polydia. Oui, vous pouvez dormir en lisant votre livre, aucun problème. Il y a juste un truc que j'ai pas dit par rapport à la narration, c'est que on sent que c'est vraiment un excellent scénariste qui est derrière cette histoire, et on sent surtout que c'est un très grand fan de Doctor Who qui est derrière cette histoire, et qu'il s'éclate. Et du coup, je vais reprendre ce que je disais juste avant, parce que là, ça vient de me revenir, mais voilà. Mais donc, je disais, c'est bien pour les gens qui n'aiment pas nécessairement les comics, parce que du coup, c'est plutôt facile, enfin, il n'y a pas besoin de prendre un truc en route, voilà. Mais c'est aussi un comics qui est plutôt bien pour démarrer, même quand on ne connaît pas vraiment Doctor Who. D'ailleurs, j'en ai parlé avec les gens de Black River Comics, qui m'ont dit que c'était un choix volontaire. Morceau d'interview, là, tout de suite. Voilà. Moi, je m'y suis intéressé parce que déjà, d'une part, je suis fan de Doctor Who et que ça m'intéressait, mais il fallait trouver, en fait,
vraiment une ouverture pour des gens qui n'ont jamais regardé un épisode de Doctor Who et malgré tout comprendre qu'il s'agit d'un monde qui est riche, avec aussi bien de l'humour, des dangers, de la science-fiction, de l'horreur. Et l'intérêt aussi de ce comics-là en particulier, d'Il était une fois un Seigneur du Temps, c'est que c'est vraiment un one-shot qui est autosuffisant. C'est ça. Même les comics récents de Doctor Who sont tellement riches et complexes, et chaque série peut s'entrecroiser, etc. Donc c'était vraiment très difficile On pouvait pas juste sortir un tome avec le 13e Docteur, ça l'aurait pas pris parce qu'il aurait fallu lire l'histoire précédente avec le 11e, etc., etc. Là, c'est un comics qui est tant fait pour les néophytes que pour les fans. À travers cette histoire, on va faire connaissance vraiment de tout le lore de Doctor Who, de tous ses antagonistes principaux. Et pour les fans qui connaissent déjà, c'est une histoire inédite qui n'a jamais été contée. Bref, moi je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils disent, parce que déjà à la lecture, avant même qu'on parle avec eux, on l'a tous les deux ressenti. Ce côté, c'est accessible un peu pour tout le monde. Alors, forcément, il y a plein de refs. Alors, les gens qui débarquent, ils n'auront pas nécessairement les refs, mais en même temps, c'est pas grave, parce que je trouve que la narration est faite d'une telle manière que t'as pas besoin de comprendre les refs pour comprendre leur intérêt scénaristique. Mais rien que les 2 premières pages, ça te présente quelque chose qui... C'est super bien fait en vrai. Ouais, ça doit être déroutant pour les nouveaux venus. Mais au moins ça t'explique le principe. Je pars du principe que si tu lis un comics Doctor Who, tu connais au moins le principe. Tu vas pas aller lire ça sans savoir que le Docteur se régénère, sans savoir que le Docteur voyage dans l'espace et le temps. Et là, je trouve que les 2 premières pages, j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est vraiment trop cool quoi. Et les méchants, je peux parler oui, vas-y, parle des antagonistes. Parce que j'en parlais tout à l'heure en disant ouais, les antagonistes, ils sont trop méchants, ils sont trop violents et tout. Et là, ils ont ce côté violent aussi. Oui, ils sont vraiment effrayants. Ils sont vraiment effrayants, ils sont vraiment... Mais en fait, je trouve qu'ils collent mieux à l'image que nous, on a de méchants potentiels pour Doctor Who. Franchement, ça pourrait être des méchants de la série sans problème. Après, genre l'aspect, tu vois, est vraiment terrifiant, quoi. C'est vraiment... Oui, bon, ce serait des concept art. Dans la série, ils ressembleraient pas trop à ça. Ce serait des mecs avec des costumes carton-pâte. Il y a sûrement d'autres comics en vrai qui nous plairaient, tu vois. Mais évidemment, j'en ai déjà lu que j'aime bien. Je parle je fais des généralités sur des choses... Enfin voilà, parce que j'en ai quand même lu des comics, que ça soit Superman ou des trucs comme ça, tu vois, ou des Marvel, enfin je sais plus ce que j'ai lu, mais j'en ai lu obligatoirement. Et j'ai toujours eu cette impression-là en fait. Je pense que c'est parce que t'as souvent lu des sagas, alors que là, c'est du one-shot. Je suis persuadé que du one-shot te plairait plus. Peut-être. Je peux te prêter des one-shots si tu veux, j'en ai quelques-uns. Superman, j'ai lu Red Son. Ah oui, t'as lu Red Son, qui est un one-shot et... Bon, et sinon, il y a quand même un gros point positif dont on n'a pas vraiment parlé. Il y a que des points positifs. Non, on va parler après d'un point négatif que je trouve assez important. Il y a quand même un gros point positif, c'est le fait de pouvoir lire en français. Parce que qu'est-ce que ça m'avait manqué. Parce que moi, je me tape tous les romans en anglais, là. Ouais, j'aimerais bien. Au bout d'un moment, je fatigue un peu. En vrai, comics... non, mais c'est comics, c'est Black Comics. C'est Black River Comics. Bon, ils feront pas dans les romans, mais quelqu'un prend les romans, s'il vous plaît. Là, il y a des romans, ils sont géniaux. Il n'y a pas de version française de The Giggle, et il n'y en aura jamais. Je trouve ça trop triste. La novélisation de The Giggle, je vous jure, elle est géniale. Si vous lisez l'anglais, lisez-la. Voilà, je l'ai calée, comme ça, c'est dit. Voilà, si vous nous regardez, vous êtes une maison d'édition. Vu comme on dézingue les bouquins, là, ça donne vachement envie. Hein. Alors déjà, on dit que du bien sur celui-là, donc on dit que du bien dès que c'est en français. C'est vraiment super sympa d'enfin pouvoir relire du Doctor Who en français, parce que c'est vrai que c'est un confort de lecture. Forcément, on accroche beaucoup plus, on a plus les subtilités, surtout qu'il y a pas mal de jeux de mots, donc c'est un vrai bonus. Mais ouais, du coup, il y a quand même un bémol que je trouve à cette version française. Ah, on y arrive. Non mais il faut quand même le dire, c'est dans l'ensemble je trouve le comics vraiment bien soigné. Alors bon, il y a certaines trades où moi j'aurais mis autre chose, mais bon ça c'est personnel, ça c'est juste parce que je suis relou. On sort on sort de notre livre et je pense qu'on a trop été à oh là là qu'est-ce qu'il faut, ça c'est pas assez bien écrit. Il y a aussi de ça, j'admets. Et je pense que maintenant dès qu'on lit quelque chose, oh là là j'aurais peut-être plutôt fait comme ça. Mais tu sais que c'est pénible hein, depuis qu'on se farcit les corrections de nos propres romans. Ah ouais, je suis comme ça aussi, donc... Ah ouais, non mais c'est terrible. En fait, à chaque fois que je prends un bouquin, je suis en train de checker... Enfin, dès qu'il y a une phrase que je trouve un peu bizarre, je me dis « Oula, j'aurais pas mis ça, moi !» Mais bon, sinon, c'est pas mal. J'ai juste un problème avec l'interview à la fin. Il y a une interview de Dan Slott qui est super intéressante, mais ça se voit qu'elle a moins été soignée que le reste du comics. Il y a vraiment des phrases qui m'ont laissé perplexe, elles sont super approximatives. Ouais, ça c'est juste 2 pages, mais c'est les 2 dernières du bouquin. Et du coup, ça m'a
un peu gâché ma fin de lecture, ce qui est dommage parce qu'en fait j'ai passé un super moment en lisant le comics, mais c'est juste, ouais, je trouve dommage que l'interview ait pas été un peu plus soignée sur sa trad. J'ai un peu lu en diagonale. Oui, moi j'ai lu toutes les petites lignes. J'ai lu l'intégralité en détail. En vrai, moi Je suis j'ai... là pour faire une critique ou je suis pas là pour faire une critique? Ouais, bah c'est bien, oui. Voilà. oui. Et voilà, c'est génial parce que dans la vidéo originale, j'avais fait un beau lancement. Merci beaucoup Julien d'avoir voulu retourner cette vidéo. Je suis vraiment ravie. Mais écoute, je trouve ça Parce très qu'elle bien. n'a aucune structure et c'est génial. Alors, est-ce que vous aimez cette vidéo? À vous de nous le dire dans les commentaires, en mettant un like. Bah, Ils faut ont quand eu la même gentillesse dire- de nous envoyer un exemplaire, Voilà. ainsi que de vous préparer une surprise. Merci Black River de l'avoir envoyé pour qu'on dise que quand même les comics c'est nul et que les 2 dernières pages il y a Écoutez. des trucs bizarres. J'aimerais vraiment votre avis pour une fois dans les commentaires. Est-ce que vous pensez pas que cette vidéo est géniale? Parce qu'au début, on critique complètement, pour complètement retourner notre veste quand on parle du comics en français. Et que le pire dans tout ça, c'est qu'on est sincère en vrai. Donc bah merci Black River Comics de nous l'avoir envoyé. Parce que du coup on a fait une belle découverte. J'espère Et une belle vidéo. Ouais, une bien belle vidéo. Wouhou. Et là, ils sont en train d'écrire Paper Pot Team. Le Liste prochain, noire. on ne le renvoie pas. Sérieusement, si vous avez l'occasion, si vous avez l'argent pour, achetez-le. Parce que ça soutient quand même, comme on faisait avec Achilleos à l'époque, hein, ça soutient la maison d'édition qui fait ça. Faut montrer qu'il y a de la demande, parce qu'en fait, on entend tout le temps, puis même nous, on le dit tout le temps, « Oh, il y a rien en France, il y a rien en France, il y a rien en France », mais quand il y a les choses qui sortent en France, si on les soutient pas, bon ben... D'ailleurs, je vais en commander 10 tout de suite. Hein. Allez, vas-y, hein. Et tiens, si vous voulez le lire, eh bien sachez, enfin, voilà, commandez-le, mais sinon, il y a aussi un petit concours sur nos réseaux sociaux, les liens sont en description pour pouvoir les faire, parce que Black River Comics propose de vous offrir 5 exemplaires, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil, surtout si du coup vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous voulez lire le comics, Donc c'est les la riches, on ne bonne participe solution. pas, les gens de droite ne participent pas à ce concours, d'accord? Bref, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci à Black River Comics de nous avoir fait confiance, et quand ils vont voir cette vidéo, ils vont se dire, mais pourquoi? Pas leur envoyer. Et hein. aussi d'avoir participé à cette interview parce que c'était passionnant de parler avec eux. J'espère d'ailleurs que ça vous a appris plein de petits trucs. Si jamais vous avez lu ce comics, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, que ce soit en français ou en anglais. Si vous ne souhaitez pas le lire, eh ben tant pis pour vous. Bah dites-nous pourquoi, Dites-nous en pourquoi. français ou en anglais. Ah, c'est les commentaires en français ou en Je sais anglais. pas de la façon dont il l'a dit, ça me semble pas ça. Allez, Salut! à bientôt sur Paperpot. Youhou! Les comics, ça.